Shalom, shalom. Je vous salue dans le nom de Jésus. Le temps est arrivé pour notre rendez-vous pour partager la parole de Dieu. Nous allons un peu adorer. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Alléluia. Alléluia. Exprime ton désir. Adore Dieu, dis-lui merci pour la grâce qu'il t'a donnée, d'être en vie, d'être en bonne santé. Tu es, alléluia, tu es, tu es, tu es. Encore, tu m'aimes encore, Jésus, il t'aime encore, Yahweh, il m'aime encore, il m'aime encore, tu m'aimes encore, Jésus, tu m'aimes encore. Tu m'aimes encore, tu m'aimes encore, tu m'aimes encore. Alléluia. Jésus t'aime encore, il ne t'a pas abandonné. Alléluia, Jésus t'aime encore. Jésus t'aime encore. Le Seigneur t'aime, il ne t'a pas délaissé, il ne t'a pas oublié. Malgré ce que tu peux vivre, le Seigneur t'aime, il te voit, il est là. Seigneur, nous te disons merci parce que tu nous aimes encore. Merci Seigneur parce que tu es fidèle. Merci Seigneur pour ta vie. Merci Seigneur, oh Père, pour ce jour que nous avons pu encore voir. Merci Seigneur pour tous les bienfaits que tu fais pour nous. Merci pour tous les combats que tu combats pour nous. Merci pour la victoire que tu nous donnes. Oh Seigneur, nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Merci pour tes projets de bonheur dans nos vies. Merci Seigneur pour ta protection. Nous élevons ton saint nom. Nous élevons ton saint nom. Nous te glorifions Seigneur. Nous te magnifions Seigneur. Tu es digne. Digne d'être élevé, digne d'être glorifié. Au nom de Jésus, je remets ce moment entre tes saintes mains. Que mon frère soit béni, que ma soeur soit bénie, que nous serons bénis, Seigneur, par ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Alors, la parole d'aujourd'hui s'intitule « Reprends ce qui t'appartient. Reprends ce qui est à toi. » Nous allons prendre la parole de Dieu dans Genèse 28, 10 à 16. Je lis au nom de Jésus. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe. Et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, «
Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Amen. Jacob avait été choisi par Dieu dès le ventre de sa mère. Comme il dit dans Jérémie, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais déjà établi. Rebecca savait que le Seigneur l'avait choisi parce que le Seigneur lui avait révélé. Malgré qu'il était jumeau, mais c'est lui que le Seigneur avait choisi. Malgré que tu peux être né dans une famille où vous êtes plusieurs, 10, 15, 20, mais chacun est différent. Dieu t'a choisi toi. Dieu a posé ses regards sur toi, sur ta vie, sur ta personne. Chacun a son parcours, de la façon qu'il se conduit, de la façon que Dieu le dirige. Isaac aimait beaucoup Ésaü. Et surtout que dans leur loi, c'est l'aîné qui devait hériter. C'est l'aîné qui était choisi. C'est le mâle. À aucun moment, Dieu est allé voir Jacob pour lui dire non. Je n'ai pas choisi Ésaü. J'ai choisi Jacob. À aucun moment. Il y a des choses qui ne se révèlent pas tout de suite. Il y a des choses qui sont cachées, que Dieu seul sait. Et qui va révéler au temps favorable. Il y a des choses qu'il ne faut pas forcer. Isaac aimait Ésaü. Et Rebecca aimait Jacob. Parce que c'est lui que le Seigneur avait choisi. J'aimerais faire une petite parenthèse de notre rôle en tant que parents. Notre rôle, c'est d'élever nos enfants, nous les chrétiens, selon la parole de Dieu, en les inculquant les bonnes valeurs, en les aimant de façon égale, peu importe le nombre des enfants que nous avons, nous devons tous les aimer de la même façon. Même s'il y en a un qui a un caractère mauvais par rapport à l'autre, nous devons tous les aimer de la même façon. Nous devons prier pour ces enfants-là. Mais ce qui est triste et dommage, c'est que même, surtout chez les chrétiens, je parle de chrétiens, tu vas voir qu'ils aiment l'un et n'aiment pas l'autre. Ils préfèrent l'autre et pas l'autre. Parce que l'autre a un caractère qui est mauvais, parce que l'autre n'écoute pas, parce que l'autre est turbulent, parce que l'autre est têtu. Et ils affichent même qu'ils préfèrent l'un mais pas l'autre. On préfère celui-là. Pourquoi tu ne te conduis pas comme celui-là? Tu vois comment lui il est bien? C'est pour ça qu'on l'aime plus. C'est pour ça qu'on l'offre plus de choses. Parce qu'il nous écoute. Toi, tu ne les écoutes pas. Tu renforces le mauvais caractère dans la vie de ton enfant. Par tes paroles, par tes mauvaises paroles. Par le manque d'amour. Par des mauvaises choses que tu es en train de lui dire. Quand il y a quelque chose, tu le compares avec l'autre. Tu lui dis des mauvaises choses qui rentrent dans sa tête et qui se forment aussi dans son corps. Tu veux qu'il change, mais comment va-t-il changer si toi tu ne lui montres pas? Si toi tu ne pries pas pour lui, tes prières, ton amour, ton geste peuvent le changer. Beaucoup des enfants chrétiens ne vont pas à l'église à cause des mauvaises façons de faire de leurs parents, à cause du manque d'amour, des injures, du manque d'intérêt envers eux.
Ils peuvent être obligés d'aller à l'église, mais leur cœur n'y est pas. Leur pensée n'y est pas. Ils attendent un certain âge, ils attendent une occasion pour ne plus aller même à l'église. Pour s'enfuir, se rebeller. Pourquoi? À cause de votre façon de faire avec eux. Aimons nos enfants, peu importe ce qu'ils peuvent faire. Aimons les enfants. Inculquons la parole de Dieu, les valeurs de Dieu. Ne baissons pas les bras. Aime tes enfants, prie pour tes enfants, jeûne pour eux. Aimons nos enfants, sans favoritisme. Je ferme cette parenthèse-là. Rebecca, de son côté, préférait Jacob, parce qu'il était le choix de Dieu. Mais malgré cela, elle a mal fait son rôle. Elle lui a appris à voler. Elle lui a appris à mentir. Elle l'a mené vers le mauvais chemin en voulant aider Dieu. Elle lui a dit, va, prends l'identité de ton frère. Vole sa bénédiction. Prends sa bénédiction. Cette bénédiction n'était pas destinée à Jacob, mais elle était destinée à Ésaü. Bien-aimé, cherche à être béni par Dieu et non par des hommes, car la bénédiction de Dieu ne s'accompagne d'aucun chagrin. Ésaü a pleuré. Il était rempli d'amertume. Il a demandé à son père, n'as-tu pas encore de bénédiction pour moi? Ne restes-tu pas, tu n'as pas encore... Attends, Mouké, regarde un peu dans ta valise. Est-ce qu'il ne reste pas encore, même un peu, de bénédiction pour moi? Il a cherché la bénédiction d'une personne, de son père, d'une personne qui l'aimait. Mais même si ton père ou ta mère n'a pas de quoi te bénir, n'a pas d'héritage à te laisser, n'a pas d'argent à te donner, confie-toi à Dieu. Confie-toi en celui qui a tout, qui a toutes les richesses. Confie-toi à la bénédiction de Dieu. Ne compte pas sur la bénédiction des hommes. Ne compte pas que tes oncles qui ont l'argent, eux aussi peuvent te donner quelque chose dans leur héritage. Ne compte pas sur cela. Compte sur la bénédiction que Dieu a réservée pour toi. Pour toi. Et pas pour une autre personne. Cherche à être béni par Dieu. Jacob avait déjà volé le droit d'aînesse de son frère. Et là, il a usurpé l'identité de son frère pour voler encore, pour voler sa bénédiction. À aucun moment, il n'a pensé aux conséquences de ses actes. Peut-être à un petit moment où il a dit à sa mère, « Et si maintenant je suis maudit ?» Il ne pensait qu'à sa personne. « Et si maintenant au lieu de la bénédiction, on me maudit ?» Sa mère a dit, « Non, que ça tombe sur moi-même. » Mais à aucun moment c'était tombé sur elle. À aucun moment c'est tombé sur elle. Sa mère lui avait pourtant assuré que cette malédiction allait tomber sur elle. Combien de fois tu as écouté les conseils qui t'ont emmené plus de problèmes, qui t'ont emmené vers le mauvais chemin, parce que tu as écouté le conseil d'un membre de ta famille, d'une meilleure amie, d'un meilleur ami, d'une personne en qui tu avais confiance. Tu as écouté ces conseils au lieu d'écouter la voix de Dieu, pensant que cela allait arranger ta vie, que cela allait changer ta vie. Mais en écoutant ces conseils, c'est devenu pire. On t'a conseillé de prendre l'identité de quelqu'un d'autre pour survivre, pour manger. On t'a conseillé de faire des magouilles. On t'a conseillé de faire un mariage en blanc. On t'a conseillé de mettre au monde pour avoir le mariage. Toi-même, tu sais quel conseil tu as écouté. Marie-toi parce que l'âge est avancé. Quel conseil écoutes-tu? À cause de ce qu'il avait fait, Jacob a dû fuir. Il a fui sans préparation. Il ne s'attendait pas à faire ce voyage. Quand il s'est réveillé ce matin-là, il ne s'attendait pas que,
à telle heure, à tel moment, j'allais fuir de mon pays, j'allais fuir de ma famille, j'allais fuir mes responsabilités pour sauver ma vie. Il ne s'attendait pas à ça. Mais il s'est retrouvé à cause de ce qu'il avait fait, à cause des conseils qu'il avait entendus. Il s'est retrouvé qu'il devait fuir. Il devait fuir pour sauver sa vie. Et dans sa fuite, Dieu est venu lui parler. Dieu est venu lui dire que je serai avec toi partout où tu iras. Dieu est venu lui confirmer que oui, je t'ai choisi. Oui, je te bénirai. Oui, je serai avec toi. Malgré tout ce que tu as fait. Malgré le vol que tu viens de faire. Malgré le mal que tu viens de faire. Moi, Dieu, je t'aime. Tu restes mon enfant. Malgré tout ce que vos enfants font de mal, ils restent vos enfants. Nous devons les aimer. Nous devons les protéger. Malgré ce qu'il avait fait, Dieu était là avec lui. Et Dieu l'aimait. Il avait pourtant avec lui la bénédiction de Jacob et les promesses de Dieu. Il avait sûrement cette assurance quand il a eu ce songe de Dieu, que oui, Dieu sera avec moi. Ce qui veut dire que là où je vais, tout ce que je ferai va réussir. Que certainement, oui, c'est sûr, Dieu est avec moi. Il va me garder, il va me bénir. Il a dit. Mais arriver là-bas dans un pays étranger, dans un pays où les coutumes, les lois, la façon de faire sont différentes. Là où il pensait repartir à zéro, parce qu'il n'avait rien emmené. Il est parti tel qu'il était, peut-être toujours avec les poils sur le corps de Jacob, les poils sur son corps, pour faire semblant d'être Esaü. Il a fui pour sauver sa vie. Là, il repartait à zéro pour fonder une famille. Il ne savait pas combien de temps il allait rester là. Tout ce qu'il savait qu'il devait fuir pour sa vie. Mais arrivé là-bas, lui qui avait menti, lui qui avait volé, on lui a fait la même chose. Il a dû payer pour les conséquences des choses qu'il avait posées comme acte. Quelle identité portes-tu? Quel nom portes-tu? Son nom était porteur de malédiction. Il y a des gens qui portent des noms parce qu'ils ont vu ça dans un film. Parce qu'ils ont aimé telle personne. Pour respecter la mémoire de telle personne, tu as donné le nom. Et quand ton enfant maintenant fait les comportements, fait des choses qui sont associées à ce nom-là, tu commences à te demander, mais cet enfant, mais qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Pourquoi cet enfant est comme ça? L'enfant commence à voler. L'enfant ment. L'enfant est turbulent. L'enfant se bat tout le temps. L'enfant a des mauvais résultats. L'enfant n'arrive pas à se concentrer comme il faut. L'enfant n'est pas intelligent. L'enfant est bizarre. L'enfant est impoli. L'enfant fait des choses bizarres. Tu te demandes, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Le nom. Le nom. Quel est le nom que tu as donné? Quel est le nom que tu portes? À qui ressembles-tu? L'identité, c'est beaucoup de choses. Ça peut être des choses aussi que tu as portées, les habits. Les habits qu'on a portés. De nos amis, de nos frères, de nos sœurs. Parce que dans tes habits, il y a ton ADN. Il y a ta transpiration, il y a ton toi. Quelle identité portes-tu? Où as-tu porté? Alléluia. Non seulement il avait tout ce bagage-là avec lui, mais il y avait aussi la haine de son frère qui souhaitait sa mort, qui souhaitait sa chute. Au lieu de travailler 7 ans gratuitement pour la femme qu'il désirait, pour la femme qu'il aimait, pour la famille qu'il allait fonder, Jacob s'est retrouvé à travailler 14 ans. Il s'est retrouvé d'abord avec une femme qu'il n'avait pas choisie. Une femme qu'il n'aimait pas. Tu peux te retrouver à faire un travail que tu n'aimes pas. Avec des gens que tu n'aimes pas. Dans une maison que tu n'aimes pas.
à porter des habits que tu ne trouves même pas beaux, des chaussures, des choses que tu n'aimes pas. Mais on t'a infligé cela. On t'a obligé à cela. Faute de moyens. Parce que tu portes une autre identité. Tu commences à subir des choses que tu n'avais pas imaginées. Jacob n'avait pas imaginé sa vie comme ça. Quand il était chez ses parents, il n'avait pas imaginé son avenir comme ça. Il n'avait pas imaginé qu'il allait être chez son oncle, se cacher là-bas. Il n'avait pas imaginé les choses comme ça. Il n'avait pas imaginé qu'il allait travailler dur de cette façon-là. Mais à cause des mauvais choix, à cause des mauvais conseils, tu te retrouves dans un pays que tu n'avais peut-être pas imaginé. Ou encore peut-être que tu souhaitais être là, mais les choses que tu subis ne sont pas des choses que tu souhaitais dans ta vie. Tu commences à faire des choses qui ne correspondent même pas à tes valeurs, qui ne correspondent même pas à ton diplôme. Le diplôme est peut-être enfoui quelque part, dans un armoire, dans un carton. Les années passent. On t'a sûrement dit que dans ce pays, tu ne peux pas utiliser ton diplôme. Que ici, ça ne sert à rien. Tu as fait ce diplôme-là, tu as eu ce diplôme-là, tu as fait ce travail-là. Ici, mon cher, ici, ma chère, dans ce pays-ci, ça ne sert à rien. Viens seulement travailler avec nous à la manufacture. Viens seulement travailler avec nous au champ. Tout ce que tu as fait dans le passé ne sert à rien. Sois seulement avec nous, au même niveau que nous. Fais seulement comme tout le monde, fais seulement comme nous. Ne perds même pas ton temps à chercher à travailler dans le travail que tu as étudié. Ce n'est pas la peine. Voici les voies, les conseils négatifs. On ne t'encourage même pas. Et tu es là. Tu subis maintenant. Tu travailles dans un domaine qui n'est pas à toi, que tu n'aimes pas, que tu n'es pas passionné. Tu te réveilles le matin avec difficulté, tu as mal au cœur, tu grogne, tu te... Mais tu es obligé d'aller. Tu es obligé d'aller. Tu es avec des gens qui te font souffrir, mais tu es obligé seulement d'aller. Tu te dis que tu n'as pas le choix. Tu dois payer tes factures. Tu dois subvenir à tes besoins. Et tu commences à te poser des questions. Est-ce vraiment Dieu qui m'avait parlé? Est-ce que ce songe-là venait vraiment de Dieu? Est-ce que vraiment Dieu m'avait choisi? Est-ce que vraiment je suis appelé à servir Dieu? Est-ce que vraiment il avait dit qu'il va me bénir? Mais pourquoi toutes ces choses? Pourquoi cette souffrance? Pourquoi je vis comme un esclave? Je récolte des miettes, mais je travaille dur pour payer seulement les factures. Je ne m'en sors même pas. Ce qu'on me paye n'est pas assez. Il y a beaucoup de charges, beaucoup de responsabilités. Tu penses même peut-être à prendre un autre job, deuxième, troisième job. Tu te demandes, est-ce que Dieu me voit vraiment? Est-ce que Dieu voit vraiment ma peine? Est-ce que Dieu voit vraiment ma souffrance? Est-ce que Dieu entend vraiment ma prière? Parce que là, Dieu, silence radar. Il ne te répond pas. Il ne parle pas. Rien. Son oncle profitait de lui, le volait, le mentait. Comme tu as des dons et des talents en toi, reste là, travaille pour moi, travaille dans cette société. Tu as des choses de potentiel en toi. Tu es intelligent, mais c'est d'autres qui sont en train de profiter de cette intelligence-là. C'est d'autres qui profitent de ce don-là. C'est d'autres qui profitent de ce talent-là. Tu travailles afin qu'on voit que oui, tu es un bon travailleur. Que oui, tu es une bonne personne. Mais depuis que tu fais ça, on ne t'augmente pas.
Mais depuis que tu fais ça, on ne te change pas de niveau de travail. Depuis que tu fais ça, on ne change pas les choses en ta faveur. Ça ne bouge pas. Malgré tous tes efforts, les choses ne bougent pas. Mais les autres autour de toi, tu vois qu'ils avancent, ils jouissent. Ils profitent. Et souvent même, tu ne te rends même pas compte. Il y a des gens, tu ne te rends même pas compte qu'ils sont bénis à cause de toi. Parce que tu es au milieu d'eux. Depuis que tu es là, leur vie a changé. Depuis que tu es là, leur façon de voir les choses, de prier a changé. Laban savait. Laban savait qu'il était béni grâce à Jacob. Laban savait que tout ce qu'il avait, s'était multiplié grâce à Jacob. Il le savait et il le gardait là. Il a changé son salaire plusieurs fois. 10 fois. Il changeait son salaire. Jacob travaillait pour des miettes. Jacob souffrait. Jacob était comme un esclave. Lui qui était pourtant un neveu. Jacob, malgré qu'il avait sa famille, malgré qu'il avait fondé sa famille, Jacob n'était pas totalement heureux. Car il lui manquait la bénédiction de Dieu. Et il fallait que Jacob se débarrasse de ceux qui n'étaient pas à lui. Qu'il se débarrasse de l'identité de son frère qui était encore en lui. Qu'il se débarrasse de sa façon de voir les choses, de son égoïsme, moi. Qu'il change sa façon de penser, qu'il change sa mentalité. Il fallait que Jacob change. La Bible dit dans Genèse 30, 25 à 30, lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, « Laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi dans mon pays. Donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je t'ai servi et je m'en irai. Car tu sais quel service j'ai fait pour toi. » Laban lui dit, « Puissais-je trouver grâce à tes yeux? Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. » Jacob lui dit, « Tu sais comment je t'ai servi et ce qu'est devenu ton troupeau avec moi. Car le peu que tu avais avant moi s'est beaucoup accru. Et l'Éternel t'a béni sur mes pas. Maintenant, quand travaillerai-je aussi pour ma maison? » Alléluia. Quand travailleras-tu aussi pour ta maison? Reprends ce qui est à toi. Jacob a pris conscience que les choses devaient changer, que les choses devaient bouger. Il a pris conscience de son état et qu'il devait sortir de cet état-là. Qu'il avait quelque chose de mauvais qu'il devait enlever, qu'il devait changer, qu'il devait arrêter de fuir, qu'il devait retourner demander pardon à son frère. Il a pris conscience que ce qu'il avait fait, c'était mal. Il avait volé. Il a pris conscience que les choses devraient prendre leur place. Il a pris conscience de tout ça, que je dois reprendre mon identité. Il a reconnu son tort et il a regretté. Et il a voulu quitter l'esclavagisme dans lequel il était. Mais il faut d'abord prendre conscience de ton état et refuser cela. Si tu ne prends pas conscience que tu es esclave, que tu souffres, comment tu vas quitter cet état-là? Si tu ne prends pas conscience que tu as mal fait, que tu as blessé une personne, comment tu vas lui demander pardon? Tu dois d'abord reconnaître au-dedans de toi que oui, j'ai volé. Et sans donner de raison. Oh non, mais c'est parce que j'étais choisi. Oh mais non, c'était pas ma faute, c'était ma mère qui m'avait conseillé de prendre l'identité de mon frère. Ce n'est pas ma faute, moi je n'ai rien fait. Je n'ai juste écouté que ce qu'elle m'a dit. Non, tu dois prendre tes responsabilités. Que j'ai mal fait, je n'aurais pas dû faire cela. Parce qu'il y a des gens qui acceptent leur état.
Il y a des gens qui savent qu'ils sont en train de souffrir, qui sont dans un état lamentable. Ils se disent, ah, Nasalanine. Ici, c'est comme ça. Qu'on aille seulement comme ça. Ici, c'est la loi. Je me suis déjà habituée. Mon corps s'est habitué. Ton corps est fatigué de la manufacture, à couper, à faire des mouvements, à porter des choses lourdes. Je dis, Nasalanine, que dois-je faire? Il n'y a rien à faire. Il n'y a personne pour m'aider. Comme cet handicapé, ce paralysé qui était devant la piscine. Que dois-je faire? Il n'y a personne pour m'aider. Je reste seulement là. Et j'attends. Et je fais ce que j'ai à faire. Et les jours passent. Les années passent. Mais Jacob a dit non. Trop, c'est trop. C'est fini. Je dois maintenant travailler pour ma maison. Je dois maintenant travailler pour mes enfants. Je dois maintenant travailler pour moi. Je ne sortirai pas les mains vides. Alléluia. Son oncle a dit, donne-moi un salaire. Jacob a dit, niet. Je ne prendrai pas de tes mains. Je ne prendrai pas la bénédiction de tes mains. Je ne prendrai pas l'argent de tes mains. Je prendrai ce que Dieu va me donner. Je vais prendre la bénédiction que Dieu va me donner. Maintenant, je vais entrer en travail. Je vais entrer en prière. Je vais entrer en jeûne. Je vais réclamer ce qui est à moi. Je vais prendre ce qui est à moi, mais qui vient de Dieu. Si vous avez volé ce qui était à moi, si vous avez profité de ce qui est à moi, Dieu va le prendre et il va me le redonner. Alléluia. Jacob était dans cet état-là. Et il a dit à ses femmes, Dieu a pris, il a vu, il a pris ce qu'il m'avait volé et me l'a donné. Laban représente ces gens qui savent que tu as une étoile, qui savent que tu as quelque chose, que tu as un talent. Mais il l'utilise pour eux. Il représente ces sorciers. Que ce soit de ta famille, de ton quartier, dans ton entourage, qui ne veulent pas que tu progresses, qui ne veulent pas que tu sois bien. Ils savent peut-être comment t'aider pour arriver, mais ils ne vont pas te le dire. Ils ne vont pas te conseiller. Ils savent que si tu vas dans tel bureau, dans telle chose, avec ton diplôme, on va t'aider. On va t'aider et tu vas avoir un bon travail. Mais il dit non, reste seulement là. Travaille seulement pour moi. Sois seulement esclave. C'est ça Laban. C'est ça les mauvaises personnes. C'est ça les sorciers, les mauvais conseillers. Ils ne veulent pas que tu progresses. Que vous soyez seulement dans le même état. Eux, ils peuvent progresser. Eux, ils peuvent aller de l'avant, mais pas toi. Reste là seulement. Alléluia. De la même façon qu'une personne, quand tu rentres en contact avec une mauvaise personne, elle peut influencer aussi ta vie dans la mauvaise façon. Depuis que cette personne est entrée dans ta vie, rien ne marche. Les choses n'avancent pas. Tout est bloqué. De la même façon aussi qu'il y a des bonnes personnes, qui ont des bonnes ondes. Quand elles rentrent dans ta vie, les choses marchent. Les choses avancent. Ta pensée change. Tu progresses. À cause de la présence de certaines personnes. Alléluia. Jacob souffrait et il pensait que Dieu ne le voyait pas, que Dieu ne l'entendait pas, parce qu'il était silencieux. Mais à partir du moment où il a pris la décision que je dois retourner, je dois reprendre ma place, je dois reprendre mon identité, que je dois me repentir, Dieu est venu lui parler. Dieu est venu lui parler. Dieu est venu reconfirmer que je serai avec toi, que je suis avec toi. J'ai vu ce que Laban te fait. J'ai vu ce que les sorciers te font. J'ai vu comment tu souffres. J'ai entendu tes pleurs. J'ai vu comment on te maltraite. J'ai vu comment tu te lèves le matin et tu te plains, tu souffres.
J'ai vu comment on se conduit avec toi au travail. J'ai vu tes douleurs dans ton corps. Comment tu as mal au dos. Comment tu as mal aux pieds. Comment tu souffres dans ta chair. J'ai vu tout cela. Mais moi, l'Éternel, je te dis que je ne t'abandonnerai pas. Je vais te donner tout ce qui t'appartient. Je vais te bénir. Parce que le temps était arrivé. Le temps de sa libération était arrivé. Le temps de sa délivrance était arrivé. Dieu est allé même menacer Laban. Quand le temps de ta délivrance, quand le temps de ta libération, quand le temps de ta bénédiction arrive, Dieu est capable d'aller même dire à tes ennemis, d'aller dire aux sorciers qui t'enchaînaient, d'aller dire aux gens qui te retenaient, c'est fini, relâché, libéré. Dieu est capable d'aller leur dire comme à Laban, ne dis même pas un mot en bien, ni en mal, ne le retiens même pas, ne fais même pas un geste, sinon tu auras affaire à moi. Tu es la prunelle de Dieu. Dieu t'aime, tu es son enfant. Il veut que tu prennes conscience de ta valeur, de ce que tu es. Il va s'occuper de tes ennemis. Il va s'occuper de tes problèmes. Il va s'occuper de ta situation. Dieu veut te bénir. Dieu veut te faire du bien. Car il a des projets de bonheur pour ta vie. Dieu veut que tu avances. Dieu veut que tu sors de ton esclavagisme. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois esclave. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois esclave des factures, ni de ta famille, ni des sorciers. Dieu ne t'a pas créé pour cela. Il veut que tu prospères. Dieu veut que tu prospères. Le temps était arrivé afin que Jacob prospère. Afin que Jacob sorte de cette prison. Reprends ce qui est à toi. Reprends ta place. Reprends ton identité. Quitte les habits que tu portais. Quitte les poils de Esaü, que ça quitte de ton corps. Quitte de cet état-là. Bénéficie des bontés de Dieu dans ta vie. Même si tu te disais que les années sont passées, que tu ne seras plus capable, tu es maintenant trop vieux, tu es maintenant trop vieille. Dieu est capable de rallumer les choses pour toi. Dieu est capable de rallumer ses dons, ses talents, ce travail, ce diplôme. J'aimerais faire ce travail, mais je ne parle pas bien français, je ne parle pas bien l'anglais, je ne parle pas bien le néerlandais. Qui a créé la langue? Qui a créé la bouche? N'est-ce pas Dieu? Ne minimisons pas ce Dieu que nous servons. Alléluia. Ne minimisons pas ce Dieu que nous servons. Nous ne sommes pas pareils que les autres. Tu n'es pas venu au monde pour accompagner les autres. Au reste seulement là. Travaille seulement à la manufacture avec nous. Travaille seulement au champ avec nous. Ici, ton diplôme ne sert à rien. Qui a dit ça? Faut savoir donner des bonnes paroles. Dire des bonnes choses. Refuser. Refuser ce qui est négatif. Pour vous, c'est comme ça. Pour moi, ce n'est pas comme ça. Pour vous, vous avez échoué, mais moi, je ne vais pas échouer. Apprenons à confesser des bonnes choses de nos bouches. À refuser les conseils des méchants pour que nous n'avancions pas. Alléluia. Les années sont passées. 14 ans dans la souffrance. 14 ans dans les miettes. 14 ans à se lamenter. Tous les enfants seulement là, dans la souffrance. Tous les enfants sont nés là, dans la souffrance. Mais il y a eu un jour qui a changé les choses dans la vie de Jacob. Que les choses changent aussi dans ta vie. Que les choses changent dans ta vie.
Pour lui, ça a pris 14 jours, 14 ans, pardon. Pour toi, je ne sais pas combien d'années tu es dans cette souffrance-là, où tu penses que Dieu ne te voit pas, où tu penses que Dieu ne t'entend pas, où tu penses que c'est fini pour toi. Maintenant, tu vas travailler seulement pour les autres, c'est fini pour toi. On va maintenant se focuser sur nos enfants. Pour nous, là, j'ai passé, c'est fini pour nous. Maintenant, concentrons-nous seulement à aider les enfants. Ah, Bissot, le temps est passé, là, j'ai passé. Bon, pour nous, Dieu, vraiment, il a oublié. Maintenant, concentrons-nous sur nos enfants. Non. Non. Il y a eu une personne. Il y a eu une personne. Plusieurs même, je te parlais d'une personne. Pour lui, tout le monde pensait que c'était fini. Enterré, dépassé. Ici, là, on ne peut plus rien faire. Ici, là, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Même les membres de sa famille, c'est fini. Ici, on ne peut plus rien faire. Tout le monde l'avait déjà condamné. Commençait à oublier, commençait à voir comment faire même leur vie sans lui. C'est fini. Il est déjà mort et enterré. Il est en train de pourrir. Les asticots sont en train de le manger. Où il va aller encore avec ses habits? Où il va aller encore avec son diplôme? Où il va aller encore avec les dons et les talents? Où il va aller encore avec ses chaussures? Prenons seulement tout. Parce que là où il est allé, il ne va plus en avoir besoin. Pour lui, c'est fini. Même son ami, même celui qui disait que c'est son ami, ne pouvait plus rien faire pour lui. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il est venu rendre visite. Il va seulement pleurer avec nous. C'est fini. C'est trop tard. Tu es venu en retard, dit Marie. Tu es venu en retard, dit Marthe. Si tu étais là, Jésus, nous avons eu besoin de toi. Nous avons pleuré. Nous avons souffert. Tu étais silencieux. Tu n'as pas bougé. Même pas envoyé une lettre. Même pas envoyé des paroles. Tu pouvais envoyer même des mots pour dire il est délivré, il est sauvé, il est guéri. Tu n'as rien dit. Tu es resté silencieux. Ah, Jésus, c'était pourtant ton ami. Oh, Jésus, on prie, on jeûne. Tu ne dis rien, tu es silencieux. Nous sommes pourtant tes enfants. Tu as pourtant des promesses pour nous. Pourquoi tu es silencieux? Regarde comment je souffre. Je n'ai plus rien à manger. Mes enfants souffrent. Ma famille souffre. Tu m'as pourtant promis des choses. Tu as pourtant prophétisé. Tu as pourtant parlé. Tu as pourtant dit que tu étais mon meilleur ami. Tu as pourtant dit que tu étais mon papa. Tu as pourtant dit que tu m'aimais. Mais pourquoi je suis dans cette situation-là? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Là, des fois, je pense Jésus, quand il nous regarde, quand il nous regarde en train de dire ces choses, quand il nous écoute en train de dire ces choses, il dit, mes enfants, si vous saviez que ce silence, c'est pour vous emmener dans ma gloire. Que je suis silencieux parce que je ne veux pas une petite délivrance pour vous. Que je suis silencieux parce que je ne veux pas un petit miracle pour vous dans le niveau que je vous vois, dans la façon que je vous vois, dans la façon que je vous ai formé. Je veux quelque chose de grand. Je veux une grande délivrance. Je veux pas des choses cachées. Je veux une délivrance que tout le monde va voir, que tout le monde va témoigner, que tout le monde va dire oui certainement, c'était un choisi. Oui, certainement, c'était un enfant de Dieu. Oui, certainement, c'était une personne mise à part. Oui, ses souffrances. Oui, il a pleuré. Oui, il est passé par ces choses. Mais c'était pour que la gloire de Dieu soit glorifiée dans sa vie. Est-ce que je parle à une personne ce soir? Est-ce que je bénis une personne aujourd'hui? Marie et Marthe ont dit, Seigneur, si tu étais là, il ne serait pas mort. Jésus a dit à ses disciples, il n'est pas mort, il dort. Il dort. Tes dons et talents ne sont pas morts, ils dorment. Il dort. Tout cela, c'est pour que la gloire du Seigneur
soit glorifié, s'éclate. Quand les gens ont entendu, que Jésus était là, tout le monde est venu. La foule est venue pour voir ce Jésus. Pour voir, mais le meilleur ami, maintenant il vient, c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. Qu'est-ce qu'il va faire encore? Lui qui fait des miracles. Lui qui avait dit qu'il l'aimait. Mais Jésus a dit, ôtez la pierre. Ôtez-moi cette pierre. Enlevez ce blocage. Enlevez cette barrière. Enlevez ces chaînes. Enlevez-moi cette pierre. Les membres de sa famille qui l'aimaient. Les membres de sa famille qui étaient avec lui. Au lieu d'avoir la foi, au lieu de croire, ils ont dit, ah mais Jésus, il sent déjà. Ah mais Jésus, ici c'est trop tard. Ah mais Jésus, il fallait venir avant. Ici les astuces ont déjà commencé à manger sa chair. Qu'est-ce que tu vas faire encore? Ah Jésus, il sent. Il sent. C'est notre frère. Nous l'aimions. Nous l'aimons beaucoup, mais il sent. Voyez le niveau de l'amour de ton frère, de ta sœur, de l'homme. Mais voyez le niveau de l'amour de Dieu pour ta vie. Même quand il sent, même quand tout est fini, même quand tu es en train de pourrir, Dieu ne sent pas. Dieu ne voit pas que tu pourris. Dieu ne voit pas que tu es fini. Dieu ne voit pas toutes ces choses-là. Quand il te regarde, il regarde seulement sa bonté dans ta vie. Il regarde seulement son amour dans ta vie. Peu importe, même si ta maman qui t'a mis au monde, ton papa qui t'a mis au monde, refuse de te toucher, refuse de t'embrasser parce que tu sens, parce que tu pourris. Lui, quand il te regarde, il dit, viens, viens, moi je vais t'embrasser, moi je vais t'aimer, moi je suis là pour toi. Alléluia. Les gens ont parlé. Enlevez-moi cette barrière-là. Enlevez-moi ça. Quelque chose doit se passer. Quelque chose doit se passer. 3 jours dans le tombeau. 3 jours dans cette situation-là. 3 jours dans les ténèbres. 3 jours. Là où il était, c'était fini pour lui. Dans les ténèbres, dans la senteur, parmi d'autres morts. Il n'était pas seul. Il y avait d'autres morts. Mais personne ne pouvait faire quoi que ce soit pour lui. Même sa bien-aimée sœur. Personne, sauf une personne. Il a entendu dans les ténèbres une voix. Dans les ténèbres, là où il était, il a entendu une voix. Dans la situation où tu te trouves, il y a une voix qui se lève. Dans les chaînes que tu te trouves, il y a une voix qui se lève. Dans la prison que tu es, il y a une voix qui se lève. Il y a une voix qui t'appelle. Il y a une voix qui t'appelle. Il y a une voix qui dit. Il y a une voix qui t'appelle. Il y a une voix qui te dit, sors. Sors. Lazare sort. Lazare sort. Janine sort. Morissette sort. Ergile sort. Sors de ta situation. Vanessa sort de ta situation. Sors de la prison dans laquelle on t'avait mis. Sors du tombeau dans lequel on t'avait mis. Sors de l'esclavagisme dans lequel on t'avait mis. Ce n'est pas ta place. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Même si c'est 4 jours, 4 ans, 10 ans, 15 ans, le temps, quand le temps arrive, quand Jésus parle, quand sa voix rayonne, quand sa voix se soulève, les choses bougent. Le créateur de tout, choses visibles et invisibles, le Dieu de la résurrection, Jésus-Christ la résurrection lui-même, Jésus-Christ qui dit un mot et la chose s'accomplit. Quand le temps est arrivé, personne ne pouvait retenir Lazare. Personne ne va te retenir. Personne ne pourra encore te bloquer. Là-bas, même quand il a suivi, il ne pouvait rien faire. Personne, même la mort,
va s'humilier, va laisser la place. Quand Jésus-Christ parle, Jésus-Christ parle pour ta vie. Le temps est arrivé pour ta libération. Le temps est arrivé pour que les choses te soient restituées. Tout ce qu'on t'avait volé, tout ce qu'on t'avait pris, le temps est arrivé. Que tu reprennes ton identité, que tu reprennes ce qui est à toi. La voix qui fait trembler les montagnes, parle aujourd'hui à ton cœur. Parle aujourd'hui pour ta vie. Peu importe le nombre de sorciers, peu importe qu'il soit même tout le pays, qu'il soit plusieurs pays, il n'égale pas la puissance de notre Dieu. Il n'égale pas la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'égale pas. Tu as un Dieu puissant. Tu as un Dieu puissant. Alléluia. Chaque chose en son temps. Le temps de ta délivrance est arrivé. Le temps où ton ministère doit s'ouvrir est arrivé. Le temps où tu dois monter de niveau est arrivé. Le temps où ton ministère doit exploser est arrivé. Le temps où tu dois croître est arrivé. Le temps est arrivé. Crois seulement. Crois seulement. Alléluia. Jésus-Christ est capable de bouleverser les choses dans ta vie. Peu importe ce qui était mort, pourri, à la voix de Jésus, à la voix de Jésus, peut reprendre vie. Alléluia. Voici le message que je voulais nous transmettre aujourd'hui. Voici le message que je voulais nous dire aujourd'hui. Que l'heure est arrivée. L'heure a sonné. Où nous devons rentrer maintenant dans la gloire de Dieu. Où nous devons monter. Où Dieu veut nous faire du bien. Où Dieu veut visiter ses enfants. Où Dieu veut bénir ses enfants. Le temps est arrivé. Je te bénis, toi qui as écouté ce message. Je te bénis, toi qui a été boosté par cette parole. Que le Seigneur te visite. Que le Seigneur ouvre les portes qui étaient encore fermées. Que le Seigneur t'emmène encore dans les niveaux élevés. Que toutes les promesses et les prophéties dans ta vie puissent se réaliser au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci. Merci Seigneur pour cette bonne parole. Merci Seigneur pour cette nourriture qui vient encore, oh Père, nous faire du bien. Ça vient nous remplir. Ça vient nous donner la force. Ça vient nous booster. Nous te disons merci Seigneur. Oh Père éternel, au travers de ta parole, nous venons Seigneur en ce moment te dire que nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Nous voulons, Seigneur Dieu de gloire, rentrer dans ta gloire, reprendre tout ce qui est à nous, reprendre notre identité. Nous voulons, Seigneur Dieu, marcher, Seigneur Dieu, dans tes projets de bonheur, dans tes projets de joie, dans tes projets de vie. Nous voulons, Seigneur Dieu de gloire, oh Père, être bénis par toi. Même si les hommes ne nous ont pas bénis, nos parents ne nous ont pas bénis, nous comptons que sur ta bénédiction, à toi, Seigneur. Car ta bénédiction ne s'accompagne d'aucun chagrin. Seigneur, bénis-nous, Seigneur. Viens, Seigneur, ouvrir les portes de bénédiction. Viens ouvrir, Seigneur, nos ministères. Viens, Seigneur, nous faire du bien. Viens, Seigneur, nous visiter, Seigneur. Et que tout ce que tu vas faire dans nos vies soit un témoignage. Un témoignage qui va délivrer une personne. Un témoignage qui va sauver une personne, qui va arracher une personne des ténèbres. Utilise-nous, Seigneur. Utilise-nous, Seigneur, pour apporter ton évangile. Utilise-nous, Seigneur, pour apporter la vie à ceux qui sont morts. Utilise-nous, Seigneur. Nous ne sommes que l'argile entre tes mains. Tu es le potier, donne-nous la forme que tu veux. Je prends autorité, car tu nous as donné l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance du ténèbre. Toi, Laban qui retenait nos vies.
Toi, la mort qui nous retenait dans les tombeaux, ton temps est maintenant fini dans nos vies. Ton temps est fini dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'ordonnons maintenant de libérer. Libère tout ce qui nous appartient. Libère nos bénédictions. Libère nos enfants. Libère nos familles. Libère nos travails. Libère tout ce qui est à nous. Libère notre identité. Tout ce que tu nous avais volé à travers le mensonge, à travers les mauvais conseils. Nous le refusons au nom de Jésus. Nous refusons ton identité. Les identités que nous avions pris des gens au travers des habits, au travers des chaussures, au travers des paroles, au travers des noms que nous portions, au travers des surnoms qu'on nous donnait. Nous le refusons au nom de Jésus. Nous refusons tes paroles négatives. Nous refusons tes mensonges. Là où les autres ont échoué, nous allons réussir dans le nom de Jésus. Le temps est arrivé. Libère au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons pour la victoire que tu nous donnes. Nous te bénissons, Seigneur, pour toutes les bonnes choses que tu fais dans nos vies. Nous te bénissons, Seigneur, pour les témoignages que tu nous donnes, Seigneur. Car oui, nous allons te témoigner. Car oui, nous croyons en toi. Merci Seigneur pour mon frère. Merci pour ma sœur que tu bénis. Merci Seigneur pour ta parole. Et que la gloire, la louange te soit rendue à toi seul. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Soyez bénis. Sois béni, servante de Dieu. Morissette, merci pour ta présence. Sois béni, servante de Dieu. Janine, merci pour ta présence. Sois béni, serviteur de Dieu. Hergé Leonardo, sois béni pour ta présence. Je vous aime tous dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse et je vous souhaite un bon après-midi ou une bonne soirée. Que le Seigneur vous bénisse. On se revoit la prochaine fois. Merci.